Bonjour, je m'appelle Hugo Dujol, j'ai 18 ans, je suis né à Angers et c'est également la ville dans laquelle j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Je vis encore actuellement chez mes parents avec ma sœur et mon chien. En 2018, suite à l'obtention de mon bac scientifique, j'ai intégré la classe préparatoire de l'ESEP, qui est une école d'informatique et de protection des risques de l'environnement. J'ai rejoint l'ESEP dans le but d'intégrer par la suite la branche IR, informatique et réseau de cette même école. De plus, le côté international de cette dernière me plaisait beaucoup, avec ses deux Erasmus au cours de son cursus. En effet, je suis une personne qui aime beaucoup voyager et qui a eu l'occasion de voyager à plusieurs reprises, notamment en Angleterre, en Allemagne, au Portugal ou plus récemment en Guadeloupe et au Canada. Dans le cadre de ma première année, il m'a été donné l'opportunité de réaliser un stage de 4 semaines dans le secteur d'activité de mon choix. J'attendais de ce stage d'obtenir une première expérience professionnelle, car mis à part le stage de troisième au collège, je n'avais jamais eu d'expérience professionnelle. Je souhaitais réaliser ce stage dans le domaine vers lequel je souhaite m'orienter par la suite, c'est-à-dire l'informatique. C'est ainsi que j'ai réalisé mon stage dans l'entreprise A2 Display à Beaucouzé. A2 Display est une start-up catégorisée JEI, jeune entreprise innovante, née en 2015 à Angers. Suite à son évolution, l'entreprise a déménagé à Beaucouzé en début d'année 2019. Elle compte actuellement 7 employés, dont une comptable et une stagiaire à mi-temps. Le peu d'employés a rendu mon intégration très simple et cela dès les premiers jours. J'ai pu ainsi parler avec tous les membres de l'entreprise et découvrir les rites de celle-ci. L'activité principale de cette entreprise est la vente de bornes interactives et d'écrans dynamiques et lumineux, dans notamment des EHPAD, hôpitaux, cliniques privées et mairies ou établissements publics. On peut ainsi retrouver les bornes et écrans de A2 Display dans les mairies des Ponts-de-Cé ou encore à la mairie de Saint-Barthélemy. Durant ce stage, il m'a été donné plusieurs missions. Ma mission principale était la réalisation de tests sur le logiciel développé par l'entreprise. Pour cela, j'ai dû apprendre à me servir de ce logiciel et à enregistrer de nombreux tests sur un logiciel de test externe appelé Catalone. Le but de ces différents tests est de vérifier le bon fonctionnement du logiciel développé par l'entreprise et d'automatiser ces différents tests pour vérifier que rien n'est modifié par exemple lors d'une mise à jour. Suite à mes connaissances acquises lors de la réalisation de ces tests, le directeur de l'entreprise m'a confié plusieurs fois la mission de réaliser des bandes d'affichage qui ont par la suite été présentées à des clients. L'objectif de ces missions était de réaliser des bandes attractives, design, mais surtout simples d'accès pour tous les utilisateurs. Une autre mission qui m'a été confiée a été de réaliser des tutoriels pour présenter les possibilités du logiciel permettant la création de bornes. Cette tâche a été assez longue car je devais présenter toutes les fonctionnalités du logiciel permettant de créer les bornes, en allant des options les plus simples aux plus complexes et avancées. J'ai eu l'occasion, durant ces 4 semaines, de présenter et d'installer des produits vendus par l'entreprise chez des clients. Ainsi, j'ai pu présenter un produit vendu par l'entreprise à la mairie des Ponts-de-Cé, et de plus, j'ai eu l'occasion, la dernière semaine de mon stage, d'aller à Saumur pour installer un écran avec un renfort de 110 kg à 2 mètres du sol dans un lycée. Ces deux installations m'ont montré la capacité d'adaptation des différents membres de l'entreprise face à une difficulté sur un chantier. La dernière mission qui m'a été proposée a été de développer des parties du code du logiciel. Cependant, mes connaissances en code informatique, notamment Java, étant trop faibles, je n'ai pas pu réaliser ces tâches, mais elles m'ont permis de découvrir les langages Java et d'apprendre sur un domaine que j'aime, c'est-à-dire le développement de sites internet. Dans l'ensemble, j'ai réalisé ces missions en autonomie et les membres de l'entreprise m'entouraient lorsque j'avais une question. J'étais par conséquent toujours entouré et j'ai donc eu très peu d'initiatives à prendre. Ces différentes missions m'ont permis de développer des connaissances en langage informatique et sur différents logiciels tels que Catalone, qui est le logiciel sur lequel j'ai réalisé des tests. De plus, j'ai développé des connaissances quant au code source d'une page internet pour réaliser mes différents tests. Ce stage m'a permis de mobiliser différentes compétences comme l'anglais, car tous les sites sur lesquels je travaillais étaient en anglais. De plus, j'ai acquéri et développé un peu plus de compétences avec le back-office. J'ai dans l'ensemble fortement aimé ce stage, les horaires, les missions et l'autonomie qui m'ont été accordées y ont fortement participé. De plus, les réussites des différentes missions renforcent l'image positive que j'en garde. En effet, savoir que son travail a été présenté à des clients ou que celui-ci va être utile pour le futur de l'entreprise est quelque chose de très gratifiant et encourageant. Cependant, les tâches quelque peu trop répétitives en fin de mois m'ont apporté de la lassitude à ce stage. Ce stage m'a permis d'aiguiller quant à mes besoins professionnels. En effet, le fait d'avoir une équipe autour de soi était un point très positif. Le fait de pouvoir être aidé lorsqu'on a une question était de plus très bénéfique, et pouvoir travailler en musique était très agréable. Le seul axe d'amélioration que je noterai à la fin de ce stage pourrait être la durée de trajet. En effet, les 40 minutes de trajet aller-retour étaient très longs, surtout en fin de mois.